Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 7e chapitre du cours traitant du HTML et du CSS. Après avoir passé toute une partie du cours en y travaillant sur les HTML, nous allons maintenant découvrir les CSS. Dans ce chapitre sur le CSS, nous allons voir la théorie sur les CSS. Qu'est-ce que c'est les CSS? À quoi cela ressemble-t-il? Et où est-ce qu'on écrit du code CSS? Ces aspects théoriques ne sont pas bien compliqués, mais vous devez obligatoirement les connaître, car c'est la base du CSS. C'est d'ailleurs la seule des choses que je vous demanderai de retenir par cœur en CSS. Petit rappel, le CSS est un langage qui permet de décorer les HTML. Donc, on va utiliser les CSS pour décorer notre page HTML. Alors, où écrit-on les codes CSS? Il y a 3 endroits où on peut écrire les codes CSS. Premièrement, dans un fichier .css, méthode la plus recommandée. Et la deuxième méthode, dans l'entête, donc les heads du fichier HTML. Et la troisième méthode, directement dans le balise du fichier HTML via un attribut style. Ici, je vais vous présenter ces 3 méthodes, mais sachez et d'ores déjà que la première est la meilleure. La première méthode, dans un fichier .css. Cette méthode est la plus recommandée, c'est la meilleure méthode. Donc, elle consiste à utiliser la balise link et de faire un lien en fait vers le fichier CSS externe. Donc, ça va demander de créer un deuxième fichier comme ici style.css. Voilà, vous avez un aperçu justement des codes CSS comme ça. Le fichier HTML charge le fichier CSS et ça voudra dire que tous nos titres seront de la couleur rouge. Voilà donc ce qu'on peut faire en CSS. On va tester ça et voilà, tous nos titres sont écrits en rouge. Ça, c'était la première méthode pour utiliser du CSS. Voici la deuxième méthode, mais que je recommande un peu moins. Mais il faut quand même la connaître. Cette méthode consiste à mettre les codes CSS directement dans l'entête, en fait, les heads du fichier HTML dans une balise style. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette balise, c'est du CSS. Cette méthode fonctionne aussi très bien que la première méthode. Si on teste ces codes, vous voyez que le résultat est strictement le même. Et la troisième méthode, cette méthode consiste à ajouter un attribut style à n'importe quelle balise. Et vous insérez votre code CSS directement dans cet attribut. Donc, comme ceci. Cette fois, c'est le test du premier paragraphe dont la balise contient du code CSS sera colorée en rouge. Alors, quelle méthode choisir? Je vous recommande fortement de prendre l'habitude de travailler avec la première méthode parce que c'est celle utilisée par la majorité des webmasters. Pourquoi? En fait, pour le moment, vous faites vos tests sur un seul fichier HTML. Cependant, votre site sera plus tard constitué de plusieurs pages HTML. Là, on est d'accord? En fait, imaginez si vous placez les codes CSS directement dans le fichier HTML. Il faudra copier ces codes dans tout le fichier HTML de votre site. Et si demain vous changez d'avis, par exemple, si vous voulez que vos paragraphes soient écrits en bleu et non en rouge, il faudra modifier chaque fichier HTML un à un, comme le montre la figure suivante. Et si vous travaillez avec un fichier CSS externe, vous n'aurez besoin d'écrire cette instruction qu'une seule fois pour tout votre site, comme la montre la figure suivante. C'est pourquoi je vous recommande de travailler souvent avec la première méthode, car c'est la meilleure méthode. Voilà la fin de ce 7e chapitre. Dans le prochain chapitre, nous allons voir quelles sont la balise ou le balise à écrire dans notre page CSS. J'espère vous retrouver très bientôt pour un autre chapitre. Merci et à très bientôt. La paix sur vous.